mbokk yi bés bu nekk saa yoo yeewoo yaa ngi jàkkaarloo ak dara yaa ngi jàkkaarloo déjà ak àdduna te àdduna mbër la boo xam ne dañu war a bëre suñ ci waree nekk àdduna bare na doole te yow néew di doole nga il faut nga xeex ak moom saa yoo yeewoo yaa ngi jàkkaarloo ak buuru àdduna si seytaan borom doole la il faut que nga xeex soo xeexul mu daaneel am na ñoo xam ne nag jàkkaarloo bi qui est forcé qui est embarqué il faut nga dugg ci am na ñoo xam ne bi ñu ci dugg du yàgg ñu arrière ils jettent l'éponge comme on dit. Il y en a qui dès le départ démissionnent, qui se laissent vaincre par le monde, qui se laissent vaincre par le démon. Mais il y en a qui tiennent bon, qui luttent, quitte à tomber chaque jour, et qui se disent au fond d'eux-mêmes que le monde et le démon n'auront jamais le dernier mot, parce que nous avons quelqu'un qui a vaincu le monde, dit Jésus, courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons quelqu'un qui a vaincu Satan, qui est notre chef. Et en cela, nous devrions nous dire, engageons le combat, le face à face, sachant que nous serons vainqueurs. Et c'est seulement ceux qui réagissent ainsi qui appartiennent à la race des fils de celle qui a vu le dragon terrifiant, mais qui a tenu à vaincre ce dragon, parce que pouvoir lui avait été donné dès le livre de la Genèse, chapitre 3, ce qu'on appelle le protévangile. Par ses pieds, elle écrasera la tête du démon, mais ses enfants aussi écraseront la tête des enfants du démon. Dieu dit à Satan, au serpent, qui cherchera à meurtrir les enfants, sa descendance de la femme, la nouvelle Ève, la Vierge Marie, au talon, mais eux, ils t'écraseront la tête. Et ça, le démon le sait très bien. Il suffit de prier seulement quand il est assez féroce, quand il appelle la Vierge Marie, il te dit arrête. Elle passe son temps à nous écraser la tête. Ils savent qui est-elle. Mais qui est la Vierge Marie, justement, pour vaincre le démon? Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est son exaltation, élevée au ciel avec son corps et son âme. La question qui se pose, la Vierge Marie est-elle morte ou pas? Est-elle morte ou pas? Alors il y a un euphémisme qui dit qu'elle s'est endormie. Ça vient de l'église d'Orient. Jésus est bel et bien mort. Pourquoi la Vierge Marie ne serait pas morte? Elle est morte. Elle a connu la mort. Mais sauf que, en lien avec l'Immaculée Conception, elle ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Ce n'était pas possible. Et pourquoi? Deux choses. La première, elle n'a aucun mérite. C'est Dieu qui a posé son choix sur elle. Dieu l'a mise à part. La toute pure, l'Immaculée Conception que nous célébrons dans la liturgie chaque 8 décembre. Là, elle n'a aucun mérite, c'est un choix. Mais là où elle a le mérite de la Vierge Marie, c'est parce que dans sa volonté humaine, elle n'a jamais commis le péché. Elle a gardé en elle intacte la pureté de sa création. Voilà pourquoi celle-là ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Et quand je vous dis que Jésus est bel et bien mort, Jésus non plus n'a pas connu la corruption du tombeau. Il est mort, descendu des enfers, de remonter et de repartir. Quelle implication dans notre vie d'aujourd'hui, cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie? Je vous ai dit qu'elle n'a pas commis de péché en elle. Tous, chers amis, nous sommes venus dans ce monde immaculés. Tout comme Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ils étaient immaculés, sans péché. Mais depuis que Satan a été écouté par eux, le péché est entré. Ils ont été purifiés et leur a été restituée cette grâce de la pureté le jour de leur baptême. Nous allons baptiser les enfants.
après ce baptême, qu'ils deviennent immaculés, comme Adam et Ève au départ et comme la Vierge Marie. Mais les tentations du monde sont là pour les guetter. Nous aussi, l'entrée en gloire, l'exaltation de la Vierge Marie, d'abord c'est notre exaltation à nous les fils. Quand maman est en fête, les enfants sont en fête. Premièrement. Mais deuxièmement, c'est un appel pour nous dire aussi que là où elle n'est pas tranquille, ça sachez-le. Je dis toujours que s'il y a un saint qui souffre le plus au ciel, c'est la Vierge Marie. Parce qu'elle ne veut voir aucune d'entre nous être damnée, aller en enfer. On dit qu'elle a les mains comme ça, ses mains ne cessent de faire comme ça. Et le soir de nous, nos demandes, elle passe à Jésus. Ses mains sont toujours comme ça. Toujours comme ça. Elle est fatiguée. Bien que pour notre salut. Mais comment a-t-elle fait pour ne pas pécher? C'est parce que, ayant reçu Jésus en elle, elle a porté Jésus combien? 9 mois en elle. Généralement, quand une femme porte une grossesse, un enfant, c'est elle qui agit sur l'enfant. Mais avec Jésus, Marie, ça n'a pas été ça. C'est Jésus, étant porté par sa mère, qui a transformé sa mère, qui a travaillé sa mère, qui a possédé sa mère. Qui fait qu'elle ne pouvait pas emprunter un autre chemin si ce n'est que le chemin de Dieu. Elle s'en va voir sa tante Élisabeth. Parce qu'elle a appris de l'ange Élisabeth, de qui on se moquait, a elle aussi conçu. Elle va partager la joie d'Élisabeth. Et si nous savions faire ça, su fait qu'on est à l'université, so xamee sa morom yàlla defal na ko lii yàlla may na ko lii nga ne ko bravo nga tàccul ko jàppale ko kon mu neex waaye ñun dañu faral ne gis ne diw am na lii yàlla may na ko lii nga mer mën na lale nga mer. La jalousie est la fille aînée de l'orgueil. Ça ne relève que du démon. Pas de place pour la jalousie dans la Vierge Marie. Elle a été se mettre au service d'Élisabeth après s'être mise au service de l'Esprit Saint. C'est devant elle que naîtra Jean-Baptiste, parce qu'il est dit dans l'Évangile qu'elle est restée environ 3 mois avec Élisabeth. Quand elle allait, Élisabeth était à 6 mois. 6 plus 3 égale 9. Jean-Baptiste est né devant la Vierge Marie. Et après, elle s'en est retournée chez elle. Faisons, chers amis, de cette fête une action de grâce. Mais surtout, comme elle, demandons cette grâce de nous laisser posséder. Parce que chacun d'entre nous, tu portes Jésus en toi. Et quand Jésus est en toi, ce n'est pas toi qui le transforme, c'est lui qui te transforme. Et quand Jésus te transforme, il ne te mène que vers le chemin de la sainteté. Fête de la Vierge Marie, fête de notre mère. Vierge Marie sait ce que nous traversons aujourd'hui. Tant que nous sommes ici, et d'autres, où qu'ils soient, portent des intentions qu'ils élèvent vers Jésus par elles. Nous ne pourrons pas les énumérer, mais nous prions pour notre monde qui a besoin de son appui, de son soutien. Nous élevons vos intentions les uns les autres, mais les intentions du monde entier qui a besoin aujourd'hui d'être porté par la Vierge Marie et qui refuse cela. La Vierge Marie est outragée, son fils outragé. Mais Jésus dit qu'il préfère qu'on l'outrage que sa mère soit outragée. Togn ko wax ko lu la neex mais togn yaayam Yeesu nee na bugg ko. Une maman est sacrée. Alors aujourd'hui confiance et les mains tournées vers elle, confions-lui nos personnes, confions-lui nos familles, confions-lui nos projets, confions-lui nos inquiétudes, offrons-lui surtout nos larmes, nos péchés. N'ayons pas peur d'offrir nos péchés à la Vierge Marie. Elle saura vider et mettre ce qu'il faut à la place. Tout à l'heure, seront ordonnés au compte du diocèse de Thiès 6 diacres. Nous les portons dans la prière. Portons-les dans la prière. Ils sont jeunes, ils s'avancent dans un terrain inconnu, mais couverts de la Vierge Marie, je crois qu'ils pourront remplir comme il faut le travail qui leur sera confié dès le mois d'octobre prochain. Et enfin, prions pour notre paroisse et demandons à la Vierge Marie
de déployer son pagne immaculé tout au-dessus de cette paroisse, tout au-dessus de toutes les familles. Parce que nous savons que la candeur, la blancheur du pagne de la Vierge Marie repousse Satan, repousse les suppôts de Satan. Alors Vierge Marie, je couvre toute cette paroisse de ton pagne immaculé. Je déploie ton pagne immaculé tout au-dessus de cette paroisse, tout au-dessus des familles qui composent cette paroisse. Veille sur chacun, veille sur chacune.